Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer notre étude sur l'histologie du foie. On a abordé le sujet déjà dans 2 vidéos qui sont disponibles sur la chaîne, je vous invite à les regarder si ce n'est pas encore fait. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est surtout les capillaires qu'on trouve au niveau d'un lobule hépatique, à savoir les sinusoïdes. On va voir ce que comportent leurs parois, à savoir les cellules endothéliales, mais aussi des macrophages particuliers qu'on trouve au niveau du foie et qu'on appelle aussi les cellules de Kupfer. Et on va voir également quelques variations qui sont liées essentiellement à l'âge. Donc voilà, donc on va reprendre notre prélèvement au niveau du foie et qu'on a coloré avec la coloration au trichrome vert. Donc on voit déjà des espaces qui sont un peu verts, comme on a dit, ça représente des espaces conjonctifs qui contiennent du collagène et on va agrandir un peu sur notre fameux lobule hépatique. Donc le lobule hépatique, il a cette forme hexagonale avec au centre la vénule centrolobulaire qui elle aussi comporte en périphérie un petit liseré de tissu conjonctif. Donc c'est un espace vasculaire, donc on aura observé une lumière qui est dans ce cas remplie de globules rouges, les structures globulaires arrondies à ce niveau, et puis on a également des cellules endothéliales. Voilà le liseré verdâtre coloré par le vert de lumière qui témoigne de la présence de fibres de collagène. Alors dirigeons-nous ici. Juste à côté, là, on a observé pour l'ancienne vidéo les travées hépatocytaires, les structures qu'on avait ici, et on voit très bien qu'entre les travées hépatocytaires, on a un espace clair. Ça, c'est ce qu'on appelle le sinusoïde. Donc c'est un espace vasculaire, c'est un capillaire, et donc ça doit contenir des cellules endothéliales qu'on peut voir par exemple à ce niveau, donc une cellule qui est d'aspect pavimenteux, aplati, et qui laisse voir essentiellement son noyau, un noyau qui est allongé, d'aspect un peu fusiforme. Donc il est étiré et allongé. Voilà, donc là aussi un autre espace dans lequel on voit la présence de quelques globules rouges qui sont colorés un peu de façon pâle, donc c'est difficile à distinguer. Et puis de part et d'autre, on a une paroi qui laisse voir de temps en temps des cellules qui sont allongées. Regardez bien l'aspect, parce que c'est important, parce qu'on doit le comparer par la suite à celui du macrophage. Voilà, donc un aspect qui est allongé, une cellule pavimenteuse, de l'autre côté aussi. Et j'ai à mentionner aussi que les capillaires qu'on trouve au niveau du lobule hépatique, ça veut dire les sinusoïdes, c'est parmi les capillaires qui sont les moins organisés. Alors pourquoi? Parce que je vois déjà que les lumières, ou bien le calibre de la lumière, il est très variable. Donc on a des espaces qui sont assez étroits, par exemple ici, des espaces qui sont élargis, par exemple à ce niveau ou à ce niveau. Deuxième chose, c'est qu'il y a une grande discontinuité concernant les cellules endothéliales. Par exemple ici, tout cet espace, on ne voit qu'une seule cellule endothéliale. Alors ici, c'est assez espacé aussi, donc on a tout un intervalle avec présence d'une seule cellule endothéliale. Si j'observe par exemple cet exemple, on a tout cet intervalle sans présence d'aucune cellule endothéliale. Donc les cellules endothéliales au niveau des sinusoïdes se trouvent un peu espacées. Et puis un caractère qu'on ne peut pas observer sur coloration standard, ce qui est le cas ici, la membrane basale, si on veut l'observer, on va le faire sous microscopie électronique, elle est discontinue. Donc c'est ça les différentes caractéristiques qui vont faire notre sinusoïde qu'on trouve au niveau hépatique. Voilà. Donc on passe maintenant à la deuxième cellule. Alors c'est un macrophage, c'est une cellule qui intervient dans l'immunité, qu'on appelle les cellules de Kupfer. Et ces cellules de Kupfer, ils sont intégrés au niveau de la paroi de ce sinusoïde. Comment est-ce qu'on va le repérer? Eh bien, siège de ces cellules, ça va être le même que pour les cellules endothéliales. Je viens de le dire parce que j'ai dit que c'est des cellules qui vont être intégrées au niveau de la paroi. Et donc je vous montre un exemple ici. On a une partie d'un hépatocyte, de l'autre côté on a un autre hépatocyte formant une travée, et entre les deux on a cet espace clair. C'est le sinusoïde. Et là, je vois au niveau du même emplacement que celui d'une cellule endothéliale, sauf que ici, pour cette cellule, on a plutôt une forme triangulaire, une forme qui est classique et caractéristique de ces macrophages, de ces cellules de Kupfer. Si je m'amuse aussi à chercher, je vais trouver par exemple ici une autre cellule, toujours au niveau de cet espace clair, toujours au niveau des sinusoïdes, mais de forme triangulaire, comme ce qu'on voit ici. Là aussi, un joli exemple de forme triangulaire du noyau. Ça veut dire qu'il s'agit ici non pas d'une cellule endothéliale, mais plutôt d'un macrophage, d'une cellule de Kupfer. Voilà. Donc même siège, même localisation, sauf que l'aspect du noyau, c'est ça ce qui va changer. Voilà, donc ça c'était après l'observation en coloration trichrome vert. Je passe maintenant
au même parenchyme. C'est d'ailleurs un prélèvement qu'on a utilisé pour les anciennes vidéos. C'est un parenchyme hépatique, mais qu'on a coloré avec la coloration HE. HE, ça veut dire qu'on va observer deux teintes, le rose coloré par le colorant qu'on appelle éosine, le violet coloré par l'hématoxyline, hématoxyline qui fait le H et éosine qui fait le E de la coloration HE. Voilà, on a agrandi au niveau de ce lobule hépatique avec la vénule centrolobulaire au centre, et on voit déjà la présence de quelques globules rouges au niveau de sa lumière, quelques cellules endothéliales dont les noyaux se projettent plus ou moins au niveau de la lumière, ce que je suis en train de vous montrer ici, et tout ça c'est la vénule centrolobulaire. Et puis, de façon radiaire, à partir de cette vénule centrolobulaire, on voit partir les travées hépatocytaires. Donc les hépatocytes, c'est ça, comme on a vu, elles sont des cellules de grande taille, de forme polygonale, avec un noyau en position centrale. Tout ça, ce qui concerne les hépatocytes, on l'a vu au cours de l'ancienne vidéo. Et puis ce qui nous intéresse maintenant, c'est surtout les espaces clairs entre ces hépatocytes qui font montrer parfois des noyaux qui sont allongés qu'on trouve au niveau de la paroi de ces capillaires, de ces sinusoïdes, qui sont tout simplement les cellules endothéliales. Alors ici, j'ai trouvé un peu du mal à repérer les macrophages parce qu'il n'y a pas beaucoup de cellules qui montrent cet aspect triangulaire, donc parce que la majorité des cellules qu'on trouve au niveau des espaces, c'est des cellules qui sont allongées, comme ce que je suis en train de vous montrer. Voilà, j'aimerais passer maintenant à un autre prélèvement. Donc c'est un prélèvement particulier, c'est pas un prélèvement humain, c'est un foie animal dans lequel on a injecté au niveau du sang de l'encre de Chine. Alors cette encre de Chine, qu'est-ce qu'il va faire au niveau du foie? Il va tatouer la paroi des capillaires, la paroi des sinusoïdes en noir, et donc ça va faciliter beaucoup l'appréciation, si on veut dire, de leur organisation. Alors ici, je vous oriente, on a un lobule hépatique avec ce qui paraît ici, là et là, c'est des espaces portes, et puis au centre du lobule, on a cet espace, cette lumière qui correspond à la vénule centrolobulaire. Et puis, coloré en noir, on voit très bien ces capillaires, ces sinusoïdes qui font ce trajet radiaire par rapport à la vénule centrolobulaire. Bon, c'est normal parce que, comme on a dit, les travées hépatocytaires, ce qu'on est en train d'observer ici, voilà une jolie travée avec le cytoplasme qui est en éosinophile pâle et puis les noyaux qui sont un peu de façon plus foncée, ce qu'on voit ici. Donc on a dit que les travées hépatocytaires elles-mêmes avaient cette trajectoire un peu radiaire à partir de la vénule centrolobulaire, et puis puisqu'on trouve entre chaque deux travées des sinusoïdes, donc nécessairement on aura les sinusoïdes qui vont avoir cette même trajectoire radiaire. Voilà. Donc je passe maintenant à un autre prélèvement. Ici on a utilisé une autre technique qu'on ne pourra pas utiliser chez un être humain. On a pris un foie animal d'un rat chez qui on avait injecté une substance colorée. Cette fois, il s'agit du bleu de trypan. Alors ce bleu de trypan, il va se fixer de façon préférentielle au niveau des macrophages. On prend ici le parenchyme hépatique, parce que celui de droite, c'est un parenchyme rénal. Et là, je vois cette organisation un peu moins claire, avec la présence ici de la vénule centrolobulaire, et puis les travées hépatocytaires tout autour. Donc je vois bien que c'est fait d'hépatocytes, dont l'aspect rappelle fortement l'aspect des hépatocytes humains, qui sont organisés en travées. Et puis entre ces travées, on a des espaces qui sont clairs. Ça doit être quoi? Tout simplement des sinusoïdes là aussi. Et le bleu trypan, c'est un colorant qui, comme son nom l'indique, est bleu. Donc on va simplement et facilement le repérer en cherchant la coloration bleue. Et toutes les cellules qu'on est en train d'observer qui ont pris le bleu au niveau de leur cytoplasme, c'est en fait des cellules de Kupfer. Donc vous voyez, on s'est basé sur l'étape de localisation de Sondard sur la forme du noyau, cette forme triangulaire, mais il paraît que pas tous les macrophages ont cette forme triangulaire. Et ici, il est évident qu'on a pu repérer beaucoup plus de macrophages par rapport à ce qu'on a fait pour la première lame. Ici par exemple, on voit une cellule un peu de forme ovalaire avec un noyau qui n'a pas pris le colorant, qui est au centre, qui est coloré en bleu pâle, et puis tout autour on a ce pigment qui est le bleu trypan qui a tatoué ce cytoplasme de cette cellule de Kupfer. Voilà, donc là aussi, toutes les cellules comme on le voit, elles sont localisées où? Tout simplement au niveau de la paroi des sinusoïdes. Voilà, donc ce qui veut dire que si on n'a pas utilisé ce colorant, il est peu probable qu'on aille
pouvoir repérer ces cellules. Voilà, donc tout ça, tout ce que je suis en train de vous montrer ici, c'est des cellules de Kupfer. Alors j'aimerais vous montrer un dernier prélèvement. C'est un foie d'un fœtus. Alors, si on observe bien, et déjà au faible grossissement, alors qu'on était capable d'apprécier l'organisation en lobules hépatiques sur un foie adulte, là, c'est impossible de le faire. Je ne peux pas identifier des lobules hépatiques, parce que l'architecture, elle est un peu cachée par des cellules, si on se permet, qui sont étrangères au foie. Alors là, ce qui se passe, et de façon physiologique par rapport à l'âge, c'est un phénomène qu'on observe sur un foie d'un fœtus et qui persiste de façon partielle chez les nouveau-nés et les nourrissons. On a un envahissement du foie, du parenchyme hépatique, par des cellules de l'hématopoïèse. Alors si j'agrandis, je pourrais vous montrer quelques détails. Alors on a à observer des cellules un peu de grande taille, dont la limite elles sont floues, avec un cytoplasme abondant et eosinophile, comme par exemple celle-là, voilà un joli exemple, avec un noyau qui est en position centrale. Ça, c'est un hépatocyte. Alors juste à côté, un autre avec un cytoplasme abondant, et puis le noyau qui est en position centrale. Et puis on va se repérer en gardant en mémoire l'aspect de ce noyau. Alors là où on observe des noyaux qui sont similaires, par exemple ici, là, tout ça c'est des hépatocytes. On voit aussi des globules rouges, donc les cellules d'aspect globulaire qui ne contiennent pas de noyau. Et puis, on a également des cellules un peu bizarres. Alors, c'est des cellules qui sont organisées en colonies, en petits groupes, qu'on voit ici par exemple. Et c'est des cellules de petite taille avec un noyau qui est arrondi ou ovalaire et qui est doté d'une chromatine qui est foncée. Alors, foncée, ça veut dire que ça ne laisse pas voir déjà le nucléole. On ne voit pas de nucléole au niveau de ces noyaux. Ces cellules, ces colonies de cellules, c'est en fait des précurseurs de globules rouges. On l'observe ici, on les observe également là, là et là. Alors, la particularité de l'hématopoïèse au niveau hépatique, qu'on va appeler d'ailleurs une hématopoïèse extramédulaire, donc déjà c'est un élément qui est normal, physiologique, chez le nouveau-né et chez le nourrisson, mais pas ailleurs, pas au-delà de cet âge, parce que sinon on va parler d'un état qui est pathologique. Et deux, c'est un élément qui concerne essentiellement les globules rouges. Ça veut dire qu'on aura à observer essentiellement des précurseurs qui vont nous former des hématies, alors que les autres lignées, elles sont beaucoup moins représentées au niveau du foie. Donc ça, c'est l'aspect d'un foie fœtal qui montre une hématopoïèse intrahépatique extramédulaire, et ça cache un peu cette architecture lobulaire qu'on a observée par exemple chez un foie d'un sujet adulte. Alors j'aimerais revenir maintenant sur le même prélément qu'on a vu au tout début avec la coloration HE pour vous montrer une variation, parce que ça c'est un prélèvement d'un sujet âgé et il y a deux observations importantes à faire. C'est que déjà ici on a la vénule centrolobulaire et puis tout autour on a les travées, et ces travées elles montrent la présence d'un pigment au niveau cytoplasmique. C'est des pigments qui sont très fins, c'est des pigments qui sont de couleur dorée ou brunâtre un peu, et il s'agit ici de pigments de l'hypophycine. Alors, les pigments de l'hypophycine, ils vont apparaître de façon normale chez un foie d'un adulte, et puis ils vont s'accumuler au fur et à mesure avec l'âge, et donc c'est normal de les trouver en abondance chez un sujet qui est âgé. Deuxième remarque, c'est le pléomorphisme, si on veut dire, concernant la taille des noyaux. Alors chez un sujet âgé, on a beaucoup plus fréquemment observé des noyaux dont les tailles sont variables. Donc on a observé des noyaux de petite taille, par exemple celui-là, et puis on pourra repérer également des noyaux de grande taille, par exemple ce noyau à ce niveau. Donc comparer la taille de ce noyau à celui à cette région. Donc voilà, donc c'était la fin pour les lames virtuelles, et je passe maintenant pour une petite récapitulation rapide. Donc c'est la troisième partie pour l'histologie du foie. Petit rappel sur l'architecture ou bien la compartimentation du parenchyme hépatique. On a dit que on a deux systèmes. Système des lobules, forme hexagonale, le centre avec la vénule centrolobulaire, et puis en périphérie on a trouvé les espaces portes. Et puis on a un autre système qui est le système des acini. Et un acinus, il a une forme losangique, avec au niveau des deux extrémités les vénules centrolobulaires, une qui est là et l'autre qui est là. Et puis au niveau de la partie médiane, on a observé des espaces portes. Donc les lames virtuelles, je vous mets les liens sur la description.
Les sinusoïdes, ce qu'on a vu, c'était les espaces clairs situés entre les traits hépatocytaires. Il était tapissé par des cellules endothéliales et aussi des cellules de Kupffer, qui sont des cellules macrophagiques. Les espaces de 10, ça on en a parlé au cours de la dernière vidéo. La veinule centrolobulaire, c'est l'élément qu'on trouve au niveau du centre du lobule. Et puis, on a vu certaines variations, notamment chez le nouveau-né et le nourrisson. C'est l'hématopoïèse hépatique. Et rappelez-vous, ça concerne essentiellement la lignée des globules rouges. Et on a observé chez le nouveau-né et le nourrisson plus de dépôts de fer et de cuivre par rapport à l'adulte. Chez le sujet âgé, on a plus de variations du volume du noyau, comme on l'a vu d'ailleurs. Et puis les pigments de l'hypofuchine, à ne pas prendre ça pour des dépôts de cuivre, de fer ou bien de bile. Donc on arrive comme ça à la fin de la vidéo. J'espère que ça a été utile pour vous. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.